Voici ce qu'on vous a caché sur la mort de Mercy Johnson. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous inviter de vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Commençons. Elle a toujours été une tête auquel les spectateurs ne pouvaient pas oublier. La femme dont les yeux pouvaient fliquer entre la force et la tendresse dans un coup de cœur, dont la rire remplissait un espace avec de la lumière du soleil, dont les pleurs pouvaient mourir même le cœur le plus froid. Mercy Johnson Okogie, une actrice dont le nom seul conjure des souvenirs de passion, de douleur, de résilience et de humour, se retrouve maintenant dans une lutte beaucoup plus personnelle que n'importe quel script l'avait jamais demandé de lui. Dans le silence, dans une salle d'hôpital, détachée des caméras brillantes et des couches rouges, Mercy l'a caché, pas en amour, mais en incertitude. Elle a commencé il y a quelques semaines, une diagnose qui a l'air surprenante même pour ceux les plus proches d'elle. HIV. Un mot lourd avec stigme, histoire et peur. La révélation avait été privée, qui n'a été parlée que par des membres de famille confiants et quelques amis loyaux. Elle avait espéré nettoyer la tempête en silence, avec son mari, Prince Okogie, qui se trouvait comme son pilier inévitable. Mais la réalité, comme souvent, avait son propre rythme, et la têtue de Mercy s'éloignait plus vite que ce que l'on avait prévu. Des informations proches de la famille décrivent une progression rapide et cruelle. Un ami, incapable de gérer son heartbreak, a parlé d'un déclin inquiétant. Elle n'a pas répondu au traitement de la manière que nous avions espéré. C'est comme si le virus arrivait avec une vengeance, et qu'il s'éloigne de sa puissance chaque jour passant. Les médecins, pourtant engagés et compétents, ont offert peu d'assurance. Son système immunitaire, disent-ils, a déjà commencé à s'accrocher sous le poids du virus. Le public ne l'avait pas remarqué au début. Son absence des événements était attribuée à des commitments de repos ou de famille. Mais ceux qui connaissaient son rythme, son cadence d'apparition publique, ses interviews engagées, sa présence sur Instagram vivante, ont commencé à se demander. Et comme la silence s'éloignait de plus en plus, les rumeurs devenaient plus fortes, les vérités ne pouvaient plus rester cachées sous la secreté bien signifiée. Maintenant, la nouvelle s'éloigne comme un feu d'escalade, poussant les fans dans une collectivité de désespoir. Comment pouvait-il arriver à Mercy? Elle avait juste été sur scène, pleine de vie, commandant chaque scène avec ce feu signifiant. Parmi les médias sociaux, les hashtags s'éloignaient comme des feuilles dans le noir. Des messages d'amour, de choc, de prière. Mercy Johnson est un combattant, un poste rouge. Elle a survécu à des tempêtes auparavant. Ce ne peut pas être la fin. Un autre utilisateur a écrit, il y a quelques semaines, elle rigolait avec les fans. C'est trop soudain, trop cruel. Derrière le sanctuaire de leur maison, loin des yeux de l'univers. Prince Okogie se trouvait comme un sentinelle, sans dénoncer sa dévotion à sa femme et ses enfants. Le ralentissement des rumeurs et les rumeurs de spéculation ne lui donnaient pas d'intérêt. Au lieu, il travaillait sur un refuge où l'amour et l'espoir pouvaient vivre en paix. Ces jours, consommés par les demandes de la politique et du commerce, se sont transformés en un vigile de soins et de préoccupations. Ses mains, qui avaient longuement orchestré des stratégies et des négociations, se sont maintenant tendues, enclenchant des cartes médicales avec une révérence qui dénonçait leur ancienne autorité. Ils ont appelé les médecins avec gratitude silencieuse et porté l'invisible burdeau de nombreuses prières, écoutant dans la silence des nuits sans sommeil. À l'intérieur de ces murs, le temps semblait lent. Chaque instant attendu avec l'optimisme fragile. Les enfants, protégés de la tempête au-delà, restent cachés dans l'innocence. Leur rire, une bombe délicate en face de l'incertainté. La maison, une fois échoée par les rythmes familiers de la vie quotidienne, s'est maintenue doucement avec une détermination silencieuse d'une famille unie par l'espoir et la résilience. À l'extérieur, le monde attendait des réponses qu'il n'était pas encore prêt à recevoir. Un membre de la famille, enthousiaste de leur vérité, a avancé avec des mots mesurés, prudemment choisis pour ne pas confirmer ni dénoncer les plus profondes peurs. La déclaration a été une prière remplie de gratitude, un souhait de gentillesse dans un moment de vulnérabilité. La famille apprécie l'échec de l'amour, a-t-elle lu. Mais il demande la privilégie car il se concentre complètement sur la voie de la réparation de la Mercy. Ces mots, alors spare, ont conduit à des milliers d'émotions inconnues, un échec fragile qui protège le cœur tendeur d'une famille qui navigue le chemin incertain.
Dans cette balance délicate entre la curiosité publique et le désespoir privé, le prince Okoji est resté résolu. Son engagement n'était pas seulement à la femme qui lutte pour la vie, mais à l'essence de l'avenir de leur famille. Chaque jour était un testament à un amour dur, une histoire écrite non seulement dans les réponses, mais aussi dans les promesses bruyantes et la présence étouffée derrière les portes fermées. Il est difficile de retenir l'échec d'un cœur qui crie si fortement en silence. Dans le monde de Nollywood, où de nombreuses faces viennent et partent, certains collègues, ceux qui ont partagé des premiers jours avec elle et d'autres qui l'admirent de loin, ont trouvé eux-mêmes attirés pour parler ouvertement, en partageant des histoires qui illuminent la profondeur de son esprit. Ils se souviennent des moments sur scène où Merci donnait plus que ce que le script demandait, infusant chaque scène avec une sincérité qui transcendait la performance. Sa rire, chaleureuse et sincère, devient une bombe après des longues heures de tir. Elle était la première à se tenir les yeux de ceux dont les voix étaient ouvertes, enlevant des membres de l'équipe avec une résolution silencieuse, mais résolue. Un directeur se souvient avec admiration silencieuse de la façon dont Merci n'était jamais seulement une actrice attirée dans le rôle qu'elle jouait. En fait, elle est devenue la même âme de la narration qu'elle a apportée à la vie. À travers ses souvenirs, une portrait s'émerge, non pas d'une étoile qui s'effondre dans l'obscurité, mais d'une femme profondément pliée dans le tissu d'une industrie qui donne beaucoup de son cœur à sa présence. Son nom n'appartient pas seulement à des posters brillants qui adorent les salles de cinéma. Il vit dans les souvenirs des fans dévoués, dans l'espérance de nombreuses jeunes talents qui l'ont regardé comme un exemple. Et dans des manières subtiles, pourtant profondes, elle a élevé ceux autour d'elle. La légèreté de Merci n'est pas seulement mesurée par des prix ou des chiffres d'affaires, mais par la puissance silencieuse avec laquelle elle s'est déplacée dans son monde. Une puissance qui transforme les moments ordinaires en impressions durables. Derrière les scènes, quand les caméras s'arrêtaient, elle était connue pour sa gentillesse qui allait au-delà de la lumière. Elle offrait de l'encouragement à un nouveau arrivé nerveuse, partageait la rire qui courait l'exhaustion et donnait sa voix à des causes souvent ignorées. Sa générosité était aussi naturelle que la respiration, et dans sa présence, l'esprit de collaboration et de soin semble fleurir sans effort. Dans la tapisserie de l'histoire de Nollywood, la légèreté de Merci est vibrante et durée. Elle embodit les espoirs d'une génération. La persévérance d'un rêveur et la compassion d'un vrai artiste. Et alors que sa présence physique est profondément ressentie, sa gentillesse reste, un écho gentil dans la rire de ceux qu'elle a inspirés, un rappel à la force de la grâce en face de la difficulté. Elle a fait plus que s'agir. Elle a vécu la histoire qu'elle a racontée, un héritage qui continue d'inspirer, d'élever et de briller longtemps après le dernier couloir qui est tombé. Au-delà de la surface des tribus et des mots solides, un tremblement inédit de peur pulse doucement. Une peur que le monde hésite à évoquer, mais ressent profondément. Est-ce le dernier chapitre dans la vie d'une légende ? C'est la même industrie qui a vécu sur son voie lumineuse, qui s'embrasse maintenant pour dire un au revoir douloureux. Les professionnels médicaux, parlant avec la pression restreinte, ont cherché à émettre la lumière sur la tragédie. Un médecin basé à Lagos a expliqué gentiment l'HIV, quand détecté en retard ou lié à d'autres conditions, peut parfois progresser avec une vitesse alarmante. La voyage n'est jamais la même pour tout le monde. Certains répondent rapidement au traitement, récupérant de la force et l'espoir, alors que d'autres voient leur corps tomber malgré chaque effort. Dans le cas de Merci, il apparaît que ses défenses immunes avaient déjà diminué avant qu'on puisse intervenir effectivement. La réalité sombre est rassurante. Comment quelqu'un si vibrant, si semblablement indomitable, peut être apporté si lentement ? C'est un rappel sombre de l'humanité fragile qui se trouve sous même les extérieurs les plus résolus. La vulnérabilité que la fame et le succès ne peuvent pas protéger. À l'intérieur des murs silencieux de l'hôpital, l'atmosphère change avec l'effondrement et l'effondrement de sa condition. Certains jours, elle trouve la force pour parler. Sa voix est douce mais inévitablement claire. Pour d'autres, les accusations d'exhaustion sont étirements, et la silence enveloppe la salle. Les infirmiers qui tendent à parler à elle, avec l'admiration calme de sa grâce, et la gentille gratitude qu'elle continue de montrer. Ils racontent comment elle sourit les plus petits actes de gentillesse. Une voix familiale s'effondre à l'entrée, une main rassurante se reposer légèrement sur elle, ou une blague d'espoir partagée par une infirmière qui se souvient de la joie qu'elle a apportée aux spectateurs de son film. Et donc, le monde attend, s'arrêtant. Dans cette pause, il y a de l'espoir, de la douleur et un respect profond.
une vigilance collective pour un étoile dont la lumière, malgré sa diminution, n'arrête toujours pas de s'effondrer complètement. Pas tous les jours, il pleut de nouvelles. Pas tous les moments s'éloignent des ventes de changement. Mais l'espoir reste, une flamme résistante qui refuse d'être extinguie. Elle fliche doucement dans les ombres, éclairée par des prières sous la cloche de la nuit. Elle réchauffe les cœurs où une pleure est brûlée en silence, où une mémoire est gardée prudemment. Préservée comme un reliquat sacré. Merci, Lune parlait doucement de ses rôles préférés. Pas ceux remplis de lignes infinies, mais ceux formés par la survie. Les histoires où le cœur d'un personnage lutte à travers la douleur pour trouver la lune. C'est la lutte à laquelle je me rapproche, elle dit, voix calme mais tendre. Pas seulement un drame, mais l'espoir de vivre, de se lever, de continuer malgré le poids de la douleur. Ce sentiment, Lune, n'est pas seulement une remarque dans un interview, mais un ante calme, un sourire d'une âme à l'autre, un testament à la résilience qui transcende un écran. C'est plus que des mots. C'est la vérité vivante que nous gardons proche, en ce qui concerne la prière. Donc nous nous entendons, nous attendons. Les cœurs tremblent avec l'espoir prudente, la face entre chaque bite. Nous attendons avec l'amour qui ne s'éloigne pas, un amour né d'années de joie, d'espoir, des pleurs et des histoires racontées à la fin de la nuit. Nous attendons pour le moment quand la puissance qui a une fois respiré la vie dans les personnages, qui nous a fait croire en la survie, radie encore une fois, cette fois, pas en fiction, mais en réalité. Parce que pour une nation, pour une communauté de fans qui ont regardé Mercy Johnson évoluer au-delà des rôles qu'elle a joués, ce n'est plus qu'une histoire sur l'écran. C'est une respiration collective, tenue en révérence. C'est une prière inédite envoyée vers le ciel. C'est un rappel que même ceux que nous voyons comme héros, comme étoiles, portent des pressions invisibles à l'œil, même s'ils ont besoin d'épargner parfois. Dans les espaces silencieux entre la nouvelle et les rumeurs, entre l'espoir et la désespoir, il existe une face partagée, une conviction que la réparation est possible, que la puissance n'est pas l'absence de lutte, mais l'espoir de le rencontrer à nouveau et à nouveau. La lutte ne sonne pas toujours. Parfois, elle siffle, douce et sûre, comme la flèche d'une flamme dans l'ombre. Et donc, avec chaque histoire partagée, chaque souvenir gardé vivant et chaque sourire silencieux évité, la flamme s'endure. Elle nous unit ensemble, fans, famille, amis, dans un cercle de lumière et d'amour. Cette attente n'est pas passive. C'est un acte de dévotion, un testament à la puissance de l'espoir lui-même. Car l'espoir, au-delà de tout, est la promesse que la nuit viendra, la promesse que même les plus morts peuvent retrouver leur rythme à nouveau, la promesse que, peu importe la nuit, la flamme ne sera pas effrayée. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.